أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آل محمدين وصحبه وبارك على محمد على آل محمدين وصحبه مجموعين ربي راضي عليهم، مريم خديجة عائشة فاطمة آسيا ربي راضي عليهم مجموعين، وبارك على محمد على آل محمدين كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم. صدق الله العظيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et mes sœurs fidèles. Aujourd'hui on va faire la suite de la vidéo du lion de l'islamophobie. Le lion de l'islamophobie. Nous allons voir un petit peu décortiquer sa science, faire la troisième partie de la vidéo. Et parler un petit peu de ce bougnoul terroriste de l'islam. Allons voir un petit peu la suite. On va reprendre un petit peu là où on en était dans la deuxième partie pour continuer la troisième partie pour que les gens y comprennent bien. Donc là on va retourner un peu en arrière avec ce terroriste bougnoul de l'islam, le lion de l'islamophobie. D'ailleurs je félicite le frère Discord dans la Discord qui a fait d'excellentes vidéos et qui a bien dénoncé les apostates et les criminels de l'islam. Je vous conseille de voir ces vidéos. Fait un travail remarquable. Qu'Allah t'accorde le paradis, mon frère. Amin. Les versets de Allah. Dieu l'a pas joué dans le détail. Hein. Dieu l'a pas joué. D'ailleurs, moi je considère, bon, ça il faudrait que je jette un coup d'œil concernant les versets parce que dans les anciens Corans, il n'y avait pas, ils étaient. Je jette un coup d'œil dans les versets. Ça veut dire, là j'essaie de comprendre, en fait le démarrage de la vidéo, c'est d'entrée de jeu, on part dans un autre coffre. Lui il dit, je vais jeter, parce qu'en fait il dit il n'est pas d'accord avec des versets, mais je comprends pourquoi il n'est pas d'accord avec des versets, d'ailleurs on va y revenir également. Je vais expliquer aux croyants et aux croyantes à quoi il veut vous véhiculer, et dans quoi il veut vous traîner. Et après, au-delà de ça, ça veut dire que plus personne n'aura aucune excuse. C'est-à-dire que lui, effectivement, il est contre deux versets. Je vais même vous dire à l'avance, il est contre quel verset? Surat Tawbah, Surat 9, verset 128-129. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le Coran qui suit de Rached Khalifa, un livre, un gars qui travaillait pour la CIA, et puis qu'ils ont mis en avant... pour, comment ça s'appelle, attaquer l'islam, sectariser l'islam, puis attaquer Allah, déclarer la guerre à Allah, tout simplement. Et comme il le dit lui-même, c'était dans la vidéo précédente, lui il fait partie de l'opération du Saint 19, selon eux le chiffre 19 c'est un miracle mathématique dans le Coran, de Rached Khalifa, bien sûr, uniquement. Hein. Un superfuge de la CIA pour attaquer des paroles d'Allah et son messager. Et en enlevant en fait le verset 128-129, il tombe sur le chiffre 19, d'où pourquoi ils enlèvent le verset 128-129. D'ailleurs, j'ai fait un live hier et je vais refaire un live ce soir, on va parler de ça justement. Et allons voir en fait la suite de ce bougnoul, qu'est-ce qu'il raconte. Le Coran n'était pas coupé en versets. C'est ce que j'ai pu voir. Comme le Coran n'avait pas de voyelles, donc les voyelles n'existaient pas. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, on s'en sert, parce que c'est le seul arabe que l'on a appris, que voilà, on n'a pas le choix. Voilà, si tu enlèves la voyelle, ça va être très dur de lire sans voyelle. Donc, ceux qui sont un peu expérimentés peut-être, mais parce qu'ils ont l'habitude des mi, des hi, des hu, etc., des ham, des bam, etc. Bon. Ayet, d'un coup c'est versets, un verset c'est un signe de Dieu, mais pourquoi dans les anciens Corans il n'y a pas de verset? Ça c'est une question que je me suis posée dernièrement. Bon, moi je reconnais le chiffre 19 comme étant quelque chose de formidable. 74, le Surah 74 à la fin là, je ne sais plus quel verset, il le décrit très bien. Mais pas sur les calculs de versets. Moi j'irais plus sur les calculs de termes, les occurrences de termes, comme Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
19 lettres, etc. J'irai plus. Ouais, dans leur secte, là, avec leur gourou Rachid Khalifa, le chiffre 19 avec les symboles, c'est-à-dire qu'ils pour eux, leur superfuge avec des calculs mathématiques, ça dit, c'est-à-dire que le chiffre 19, ça tombe sur Wahid, un, yani unique. Yani après que Wahid W, ça donne 6. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, F, G, A, 1, H, 8, D, 4, 1, 6, 6, plus 1, plus 8, plus 4, 19, des calculs, des superfuges dégénérés sataniques, quoi. Bah, allons voir ce démon impur, qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre. Parce que les versets, pour moi, n'existaient pas. Il l'a descendu graduellement par sourate. Il n'a jamais dit qu'il a descendu par verset. Tu as 11 ou 12 versets là-dessus, et tu as 9 versets là-dessus et 12 occurrences. 11 ou 12 occurrences là-dessus. Où il dit qu'il a descendu par sourate. Donc on retrouve aujourd'hui une division avec des nombres. Dans les achats Coran, ça n'existait pas. Pourquoi? Voilà, moi je pense que c'est une douille ça aussi. C'est un Coran qui se lit. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est une bonne chose pour moi. Dieu fait ce qu'il veut, même il l'a divisé par la suite. Finalement, c'est lui qui a dit, il en fait ce qu'il veut. Même par la suite, c'est eux on l'ont divisé comme ça et que par l'accord divin, c'est Dieu qui l'a voulu finalement. Et il a fait en sorte que ça se passe bien pour qu'on garde le rappel. Mais ouais, vous allez me dire. Je laisserai la 15-9 pour la prochaine vidéo sur les deux faux versets. Là. Les deux faux versets. C'est nous qui avons fait ça. Pour lui, donc je vous dis, hein, vous verrez hein, dans sa prochaine vidéo, il vous parlera du verset 128-129 de Surat 9. Pourquoi c'est les versets que leur gourou, là, Rachid Khalifa, avec la CIA, ont enlevé du Coran pour donner le chiffre 19 avec des calculs mathématiques fantastiques, écran de fumée, superfuge pour justifier leur coufre, pour s'autoproclamer messager. Mais par contre, si vous remettez les deux versets en question, le chiffre 19, il n'existe plus, donc leur château de cartes, il s'écroule. C'est pour ça qu'ils combattent ces deux versets. Et à l'avance, je vous dis que vous allez voir, il va vous parler de versets 128 et 129 de Surat Tawbah, Surat 9. Mais maintenant, quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec des versets, et que lui, il préfère les supprimer, on va y faire un ou deux rappels, quand même. Alors, on va y rappeler Surat 10, Yusuf, alayhi wa salam. Ce que Allah le Très-Haut dit dans verset 37. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah. Ça veut dire que sur tout le Coran, il n'y a nulle discussion à avoir sur les paroles d'Allah en dehors d'Allah lui-même qui est le garant du Coran Karim jusqu'à la fin des temps. On est d'accord? Mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute. Ça veut dire dans le Coran Karim et dans les écritures d'Allah, il n'y a aucun doute. Allah, il est garant du Coran Karim, venu du Seigneur de l'univers. Et on va voir... Oui, bien, ou bien ils disent Mohammed l'a inventé. Donc vous dites quoi? Ça a été inventé par Mohammed, ces deux sourates? Même Allah, il nous le dit. Il pose la question. Composez donc une sourate semblable à ceci. Et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez. En dehors d'Allah si vous êtes véridique. Essayez. Reproduisez. Vous avez essayé. Mais Rabbi, il mettra toujours des gens comme nous pour vous stopper. On va lui rappeler aussi. Surat 10, verset 15. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci ou bien change-le ». Et là, à ce moment-là, on doit dire « Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrible. » Sadaqallah al-Adim.
C'est clair, un point, nous on ne le touche pas, on ne le change pas. Et on prend ce que Allah nous a révélé. Il n'y a rien à changer et il n'y a rien à inventer comme mensonge contre Allah ou ses messagers ou ses versets, le Coran. Vraiment, les criminels ne réussissent pas. Ça veut dire tous les criminels qui veulent toucher au Coran Karim comme vous le faites, vous ne réussirez pas. Ça, c'est une promesse d'Allah le Très-Haut. Et il mettra toujours des érudits du Coran pour vous stopper, vous et vos coufres, et vos sectes et votre ignominie. Mais bon. Allons voir la suite, Bibi. Shirain Ken. Rappel sur le cœur gardien. On déterminera ça ensemble. Mais voilà, il a été coupé en plusieurs versets. Pourquoi? Coraniquement, ayat veut dire signe. Les signes, les sourates, ce qu'il y a dans les sourates, l'écriture, les kitab dans la sourate, sont des signes d'Allah, sont des signes divins. Il n'y a pas de problème. Mais les versets, la majorité, la plupart, enfin, il est souvent traduit par diverses définitions, divers thèmes français. La plupart, la majorité, le grand nombre. Prenons Al-Kafir, littéralement, qui veut dire Al-Kafir, le grand nombre. Regardons Al-Kafir s'ils sont bien guidés. Et prenons Qalilan, une maison. On n'a trouvé qu'une maison de soumis. Une maison. Ah, Dieu, il a dit une maison de soumis. Aujourd'hui, l'islam a tout repris. A repris quoi? Dieu, il t'a dit que jusqu'au jour J, le kafir rentre dans le mur. Il t'a pas dit que le kafir allait reprendre quoi que ce soit. Un aîné. Regarde d'ailleurs le tas dans le monde arabe. Hein. Ah, s'ils sont bien guidés, ils devraient être bien guidés dans tout. Hein. Non? C'est des épreuves. Toi, tu éprouves ton gamin par le mal qu'est, puis tu le laisses dans le mal. Ton gamin, tu lui mets je sais pas, un cancer dans le cul, puis tu le laisses accrocher à son cancer. Ton gamin, tu lui mets un diabète, il est là, il peut plus manger de sucre. Il pleure avec les yeux devant un millefeuille. Un aîné. Non? Toi, t'es plus miséricordieux que Dieu. Hein? La personne qui adore Dieu, Dieu alors va l'éprouver par un putain de cancer. Tiens ma gueule, prends-en. Tiens, il claque. Il va l'éprouver par une maladie qui rentre dans le mur. Une putain de maladie charnière. Moi, Dieu m'éprouve. T'as pas l'impression que quelque chose ne va pas? Néné. Oui. Si Dieu aime, c'est l'adoration que lui voue l'être humain qui est en face, voue bien une adoration exclusive à Dieu, Dieu va pas le monter en l'air. Ça serait pas miséricordieux. Ça serait pas, tu sais, ça serait pas Dieu. C'est comme si moi, j'ai mon gamin, je vais pas l'éprouver, je vais le tester. Bon, en dehors de Surat Baqarah, avec les versets qui parlent des épreuves d'Allah et tous les autres versets, on va lui parler des épreuves, justement. On va lui parler des épreuves de... Allez, on va prendre l'épreuve d'Ayoub alayhi wa salam. Tout le monde connaît l'histoire d'Ayoub alayhi wa salam. Surat 21, verset 83. Et Ayoub alayhi wa salam, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Verset 84. Nous l'exaucâmes, nous lui enlevâmes le mal qu'il avait. C'est pas une miséricorde, c'est pas une épreuve d'Allah ça. Il a invoqué Allah, Allah lui a enlevé son mal, son épreuve qui venait d'Allah le Très-Haut. Certes, c'est Iblis qui l'avait touché dans son mal, mais c'est Allah qui l'avait accordé pour l'éprouver, pour tester sa foi. Et quand il a invoqué Allah et qu'il n'a rien associé à Allah, et qu'il s'en est remis uniquement à Allah et sans rien lui associer, Allah a mis fin à son épreuve et il lui a enlevé le mal qu'Iblis lui affligeait. Et nous lui rendîmes les siens autant qu'eux avec eux. C'est-à-dire qu'il a rendu tout ce qu'il avait perdu dans le même état qu'il l'avait perdu. Par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. C'est-à-dire que ça serve de rappel par miséricorde pour Ayoub alayhi wa salam et pour un rappel pour tous les adorateurs, c'est-à-dire qui croyaient en Allah sans rien lui associer. Et dans le surat 38, verset 43, et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse comme une miséricorde de notre part et un rappel pour les gens doués d'intelligence.
Bah alors, Néné, t'as occulté ces versets? Hein, Néné? Tu veux nous véhiculer où, là, Néné? Allons voir ce qu'il raconte d'autre, Néné. Aïe, aïe, aïe. Regardez la gueule qu'il fait de reptilien, démon impur en vrai. Regardez quand il parle d'Allah, la harne qu'il a. Regardez la haine qu'il a. Ah, il sort les crocs, Néné, là. Hein, Néné? T'es pas content de parler Dieu? Je vais l'endurer. Je vais lui donner un truc, mais après l'usr, usr. Ah, après l'usr, usr. Après la difficulté vient la facilité. Je veux dire, voilà, je vais lui prouver dans une chose, et puis tout de suite derrière, tester celui qui est mort, c'est le vrai. Tout le reste, ça vaut rien. C'est ce qu'ils ont fait à Moïse. Ils n'ont pas voulu le suivre. Et quand il est mort, il dit, c'est pas un, finalement, c'est celui-là le meilleur. Et ça, il est venu son peu, il est venu là, tiens, bah, finalement, tiens, bah, regarde, je vous redis exactement. Non, non, il dit, on veut pas. On veut pas, toi, tu bouges. Ah, ben, hein, tu continues, mais là, hop, on va te lapider. Pas lapider, pardon, mais tiens, ben, lapider, le terme lapider, je voulais en parler aussi. On va te crucifier. Le terme lapider n'existe pas dans le Coran. Arrête, Néné, là, oh! Coraniquement. On sait que tu suces les démons impurs, mais là t'abuses. Tu vas être leur plus grosse suceuse. Arrête, Néné. Hey! Veut dire l'idée. Qu'est-ce que tu nous racontes là, Néné? Qu'est-ce qu'il nous raconte, le petit Néné? Le terme lapidation n'existe pas dans le Coran. C'est ce que tu es en train de nous dire, Néné? Hachem. Littéralement. On va voir ça quand même. Exactement. Non, non, il dit, on veut pas. On veut pas, toi, tu bouges. Ah, ben, hein, tu continues, mais là, hop, on va te lapider. Pas lapider, pardon, mais tiens, ben, lapider, le terme lapider, je voulais en parler aussi. On va te crucifier. Le terme lapider n'existe pas dans le Coran. Ah, ça, t'es un ouf, Lion. N'existe pas. Lion d'islamophobie, t'es un ouf. Rajim. La vérité, Rajim. t'es un ouf. Bon. Surat 11, verset 82. Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et nous fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile en se succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur, et ces pierres ne sont pas loin des injustes. Ça ne veut pas dire quand il y a des pluies de masse en pierre les unes après les autres, de pierres comme le châtiment du peuple de Lot, alayhi wa salam, c'est pas de la lapidation, ça? Hein, Néné? Néné! Dis pas de bêtises, Néné! On va voir la suite de notre Néné. Rajim veut dire littéralement bannir. Ça t'a embouché un coin. Ouais, tu peux plus lapider les. Bah oui, il n'a pas pu lapider les gueulons. Ah non, Néné. Rajim veut dire littéralement. J'ai compris. Rajim veut dire littéralement bannir. Bannir la personne. Tu sais, quand Shaitan, il a akfar. Je crois que je le sais. Fallait que je coupe, hein, il est parti pour me saouler, le machin. Quand Iblis était un adorateur d'Allah, de Dieu, il faisait partie des rapprochés. Il habitait avec les Muqarraboun. Et ben quand Iblis a dénié l'ordre divin de se prosterner devant Adam, il s'est rebellé, il a tara, il s'est rebellé. Il a akfara, il a dénié. Dénié de par sa rébellion, son tara, c'est atara, de par sa rébellion. Il s'est rebellé, il a dit non, je ne me prosterne pas. Donc il a dénié l'ordre divin. C'est devenu un shaitan, ce que j'appelle un débaucheur, la débauche. Il faut savoir que les shaitans sont parmi les ins et les djinns, en 614. Non, c'est pas devenu un shaitan. C'est devenu le diable. C'est pas pareil. C'est devenu le diable.
pas un shaitan, c'est Iblis, le diable. Je vais te rappeler une sourate, sourate 12, Yusuf, verset 5. Oh mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montreraient un complot contre toi, le diable, pas shaitan. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Voyons voir la suite. C'est une définition, c'est pas les cornes, des machins, le diable, je sais pas ce qu'on pourrait entendre dans les termes judéo-chrétiens, c'est pas ça. Le shaitan coraniquement, c'est la débauche. Pour moi, c'est la débauche. C'est le terme le plus approprié que j'ai trouvé. Le débaucheur ou la débauche. Ils sont faits ils sont humains et djinns. Hein, d'ailleurs, ça me fait marrer quand on dit, voilà, ils sont enchaînés pendant le ramadan, j'avais oublié celle-là. Oui, les shaitans sont enchaînés, et les humains, ils sont où, ils sont enchaînés. Dieu dit que les shaitans, c'est d'humains et djinns. Dieu dit que certains djinns, pas tous. Les démons aussi. Ouais, ils sont enchaînés, ouais. Ils ont déjà été enchaînés. Ben alors, Néné, Sourate 38, versets 37, 38, 39. De même que les démons bâtisseurs ou plongeurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans la surface de la terre ou dans l'eau, et d'autres bien encore, c'est-à-dire enchaînés deux à deux. Enchaînés deux à deux. Voici notre don, dispense-le et garde-le sans compter. Ben alors, Néné, bien sûr qu'Allah il les enchaîne. Voyons voir la suite de Néné. Certains sont enchaînés parce qu'il reste quand même un peu de djinns. Des petits, c'est pas. Les gros sont enchaînés. Dieu dit que c'est humain et djinn. Et les gros, moi j'ai jamais vu des êtres humains enchaînés ou aller en prison pendant le ramadan. Et non mais c'est parenthèse, je n'avais pas parlé de ramadan. Et donc Iblis voilà, a renié l'ordre divin, voilà, de par sa rébellion, Tara, il devient shaitan débaucheur. Et donc Dieu voilà, lui a dit, voilà, je te bannis. Il lui a dit, il a karajim, tu es banni. Dieu ne l'a pas attrapé, il lui a pas lancé des cailloux. Il n'a pas dit aux anges, venez lancer lui des cailloux. Il n'a karajim, il a été banni. Banni de cet endroit. Donc le terme banni. Si, c'est Ibrahim alayhi wa salam qui jetait des cailloux sur Iblis. Et c'est Allah qui lui disait, j'ai tué des cailloux. Ben alors, Néné. Banni, pour te dire encore que l'arabe qu'ils emploient, ou la définition qu'ils donnent à certains termes arabes qu'ils emploient, est venue bien plus tard, bien après Mohammed, bien après le peuple de Mohammed. Ils ont essayé de le déterminer à partir de certains versets qu'ils ont renfermés sur eux-mêmes, mais qui rentrent dans le mur quand tu prends les diverses occurrences. Il s'avère que c'est contradictoire. C'est comme la salade ne veut pas dire prière. Sinon Dieu fait la salade sur nous, 33-43. Sinon Mohammed fait la salade sur nous, 903, etc. C'est comme plein de termes. Ils ont pris plein de termes, et là, ils ont pris plein de termes, et puis c'est comme Shahid. Shahid 2278. Il n'y a pas de martyr. T'es qui? Tu dois pas décider qui c'est qui est martyr, qui c'est qui ne l'est pas. Et Dieu sur terre, Dieu t'a envoyé un bon du ciel. Ben c'est le même phénomène. Rajim ne veut pas dire bannir. Ils ont sorti des hadiths et des hadiths et des hadiths et des hadiths. Oh, on a vu une guenon. Les guenons se marient. On a vu une guenon qui a baisé avec un autre guenon. Putain, ah ben, il a fait l'adultère. Alors Omar, il a attrapé Mohammed, a dit je l'ai vu, puis j'ai lapidé au Omar, je sais plus comment c'est foutu leur hadith. J'ai lapidé avec donc la femme qui fait l'adultère, il faut qu'elle passe à la casserole. On l'enterre à moitié dedans, on a lapide sa mère. Avec des cailloux. Tu n'as pas l'impression d'être un animal, né? Oh, qu'est-ce que tu fais là? T'as marqué où ça? Il t'a montré un zen et au zen. Ça, c'est à l'époque de Mohammed, bien entendu, ça ne s'applique plus aujourd'hui. C'était à une époque bien précise, pour un peuple bien précis. Ah, voilà. Vous savez quoi? Lui, il parle des hadiths, vous entendez comme il parle de Mohammed, comme il parle des hadiths, et sa version qu'il a donnée sur Iblis. Et vous avez entendu sa version sur également, on va revenir sur les hadiths, les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sunna, sur le Coran, sur les paroles d'Allah, et sa version sur Iblis. Ben vous savez quoi mes frères et mes sœurs, aujourd'hui je vais vous faire une surprise spectaculaire. Et quand je vous dis qu'Rabbi le trio c'est le maître de tous les stratèges,
c'est le maître de tous les stratèges. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je me rends compte aujourd'hui que, subhanallah en fait, je regarde la situation Puis plein de termes, et j'ai besoin de certaines réponses en adéquation avec la ils ont pris plein de situation. termes, et puis c'est comme Shahid. Si vous voulez, Shahid pour 2278. ramener Y a des pas de arguments critique qui sont fermes et Qui est radicaux. partir, qui c'est qui ne l'est pas. Et Dieu sur terre, Dieu Et vous savez quoi? Subhanallah, il y a quelques mois de ça, Rabbi m'a mis face à une épreuve qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a fait des dégâts collatéraux. Mais mes frères et mes sœurs fililais, je vous parle que ça a détruit par centaines des familles musulmanes. Et d'ailleurs, je vais annoncer à tous ceux qui veulent savoir ce qu'est devenu Samir Abdullah. Il a eu des problèmes aux yeux, je sais qu'il a subi actuellement de grosses opérations, apparemment il a perdu la vue. Et je pense que c'est que le début de son châtiment. Bref, voilà, je tenais à tenir en même temps au courant la suite de Samir Abdullah. Si vous n'avez pas de nouvelles de lui, c'est parce que Rabbi l'a châtié déjà au niveau des yeux là, et qu'il n'a plus la vue actuellement. Et j'espère avoir d'autres nouvelles et qu'Allah il le brise. Amin. Donc comme je vous disais, j'ai eu à faire une affaire où c'est que Samir Abdullah, j'ai été très éprouvé à travers lui pour stopper le coufre qu'il avait fait et le coufre qu'il avait traîné les croyants et les croyantes. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens, ils l'ont financé, sa secte, ils ont misé sur lui, certains ont déménagé, d'autres ont coupé les liens avec leur famille pour le suivre, ils ont cru que c'était l'imam Mahdi, d'autres ont rompu tous les liens avec leur entourage, leur famille, certains avaient changé de ville pour le suivre, d'autres avaient changé de pays, avaient fait la hijra pour le suivre. Ça a été une affaire catastrophique. Où c'est que beaucoup de mères, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères en ont pleuré, où c'est que beaucoup ont perdu des membres de leur famille. Ça a été un ravage catastrophique, 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 catastrophique. Et c'était un combat qui ont duré des mois et des mois et des mois et des mois et des mois pour décimer sa secte et venir au secours de tous ces opprimés. Qui ces opprimés quand on est venu à leur secours, nous ont tous attaqués. Et qu'à la fin, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, on a remis de l'ordre dans le désordre, les paroles d'Allah et de son messager, et que, alhamdoulilah, aujourd'hui tout est redevenu dans l'ordre, et que ces opprimés ont repris une vie normale pour certains, ont retrouvé les liens parentrés, certains ont renoué contact avec les membres de leur famille, ils sont aperçus qu'ils étaient rentrés dans une secte et qu'ils étaient conditionnés, certains ont été ensorcelés par Samir Abdullah et Iblis. Bon, ça a été une grosse histoire. Et par la grâce d'Allah, on a donné la victoire à Allah. Mais ce que je vais vous dire par là, la moralité de l'histoire, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'étais en train de repenser à cette histoire, j'étais en train de prier. Je me disais comment des gens ils peuvent utiliser les paroles d'Allah et de son messager, s'autoproclamer des élus, et sans impunité, sans foi ni loi, faire des dégâts collatéraux dans la vie des gens en les traînant dans leur secte uniquement à des buts lucratifs, financiers et autres. Et bon, et si vous voulez, à travers cette histoire, j'ai dû faire même face à Iblis en personne. Pour stopper les gens qui l'avaient ensorcelé, les pactes qu'il y avait eu avec Iblis. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, tout est en adéquation avec les mots et la doctrine de Lion du musulman. Vous avez entendu ce qu'il disait des hadiths, ce qu'il disait sur Iblis, sur Allah, sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu quand Allah il a dit j'utiliserai les mots des oppresseurs pour élever l'opprimé, j'humilierai l'oppresseur avec ses propres mots. Ben on y est. Tu sais quoi, pour te répondre à tout ton coufre, lion de l'islamophobie, espèce de sale bougnoule terroriste de l'islam, démon impur, au service de démons impurs. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais te taper avec tes propres armes. Tu as parlé verset, on a parlé verset. Tu parles d'Iblis? Bon, on va écouter ce qu'Iblis dit concernant tout ça. Parce que bizarrement, la confrontation qu'il y a eu avec Iblis et tout, c'est beaucoup en rapport avec
tes arguments que tu peux apporter. Ben, on va voir tes arguments, on va voir ce qu'Iblis lui-même, il dit en personne. Et quand tu dis qu'Iblis c'est juste une entité, ben, on va voir l'entité, elle est comment. T'entends? Déjà, il y a un truc que tu dis vrai quand tu dis aux gens aujourd'hui tout le monde fonce dans le mur, tout le monde suit Iblis et tout le monde s'est retourné de l'ordre d'Allah. T'as pas menti sans vente Iblis lui-même. Regarde. Parce que je vous explique, hein. Samir Abdullah et Iblis, ils ont pris en possession une femme, un bébé, des gens, Arthur, Sana, c'est dans ma chaîne, dans mes vidéos. Et c'était des opprimés qui étaient en train de se faire calomnier, surtout YouTube, et on est venu et on a élevé les opprimés, alhamdoulilah, on a démêlé le vrai du faux, on a combattu Iblis comme on pouvait pour redonner vie aux gens, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Et écoutez Iblis lui-même ce qu'il dit quand il était en confrontation avec le sorcier, là, Samir Abdullah. On va écouter ça. Alors je le membre qu'un banissé. Je détiens des forces que personne ne peut avoir. Que personne ne peut avoir? Ouais. C'est pas des versets qui vont te donner de la force. Il a un truc où c'est qu'il n'a pas tort, il a un décret Iblis. Avec les versets, personne ne peut le tuer. Mais il n'a pas eu de chance, Samir Abdullah. Il s'est retrouvé en confrontation avec Iblis direct. Voyons voir la suite. Moi, elle est intégrée. Je suis encore plus puissant qu'un bolide. Si je veux, je pourrais vous anéantir tous et anéantir ma descendance. Mais tu ne peux faire que je suis comme Dieu. J'ai une patience. Oui, c'est avec ça que tu gardes les êtres humains, parce que maintenant, il faut être patient pour pouvoir les égarer. Qui me donne de passion, ils s'égarent eux-mêmes. Vous entendez ce qu'il dit Iblis? Ça, il dit vrai, hein, le nom du musulman, quand il dit que tout le monde s'est égaré, tout le monde fonce dans le mur. Iblis lui-même, il dit, j'ai plus besoin d'être patient, les gens s'égarent eux-mêmes. Écoutez la suite. Besoin d'égarer, les gens s'égarent eux-mêmes. Tu vois les comptoirs dehors. Elle s'habille, les mini-jupes, tout comme le prophète l'a dit. J'ai tout. Vous avez entendu? Elle s'habille en mini-jupe, tout comme le prophète l'a dit. Même lui, il reconnaît que les prophètes, les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait de la nudité des femmes à la fin des temps, étaient vrais. Iblis lui-même. Voyez voir la suite. On va voir ce qu'Iblis il a à dire. On dit qu'il avait raison, mais on ne voulait pas le croire. L'homosexualité, L'homosexualité, c'est plus interdit maintenant. c'est plus interdit maintenant. Maintenant, tu peux aller quand tu veux, avec qui tu veux. Maintenant, tu peux aller quand tu veux et qui tu veux. De l'autre, Comme le peuple de Lot. on se croirait au retour en arrière. On se croirait en retour en arrière. On sait ce que Dieu leur a fait. Est-ce moi qui les ai égarés? Ou est-ce eux-mêmes? Est-ce moi qui les ai égarés ou eux-mêmes? Ça veut dire que Iblis, de toutes ces fitnas, il se désavoue de vous tous. Ici, fait dunya, avant d'arriver devant Allah, il s'est désavoué de vous ici, sur terre déjà. Déjà ici, il se désavoue de vous de toutes ces fitnas. Et lui-même, il a peur d'attaquer les paroles de Rasulullah. Il dit, moi, j'ai jamais dit qu'il mentait. Il a toujours dit la vérité, il n'a pas menti. Regardez, l'homosexualité, c'est plus interdit maintenant. On a l'impression d'être revenu en arrière, du temps du peuple l'autre. Les femmes à moitié dénudées, en mini-jupe, il n'a pas menti, il a toujours dit vrai le prophète. C'est vous dites qu'il a menti, moi j'ai jamais dit il a menti. Il se désavoue de vous déjà ici avant d'être devant la paix. Vous vous rendez compte? Par Allah, mes frères et mes sœurs, écoutez-moi bien, hein, croyants et croyantes. Hein. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spectaculaire, fracassante,
Et je conseille à tout le monde, à tous et à toutes, de comprendre où c'est qu'on en est au jour d'aujourd'hui et de bien suivre cette vidéo avec tout ce qui va suivre jusqu'à la fin. Et vous allez comprendre dans quoi vous avez mis les pieds. Et justement, pour répondre à Iblis, subhanallah, qui se désavoue déjà, et quand il parle du peuple de Lot et tout, vous savez c'est quoi qui fait que au jour d'aujourd'hui vous devez votre seul salut à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il invoquait toute la nuit, qui pleurait quand il a eu la révélation de toutes ces fitnas, puis qu'il savait qu'Arbi allait nous châtier comme il avait châtié tous les autres peuples avant nous, comme le peuple de Lot, comme bien d'autres peuples, et qu'il a invoqué Allah jusqu'au Fajr, que les compagnons Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Rabbi radihum, Bilal, Aïcha, tout le monde le suppliait, ils étaient tous affligés de le trouver, le camis baissé jusqu'aux épaules, lui en train de pleurer, le bout de ses pieds en train de saigner, tellement il invoquait Allah, Ya Allah, pardonne à Mahouma, Ya Allah, pardonne à Mahouma. Et quand juste à ce moment-là, Jibril alayhi wa sallam, il est descendu, il a dit, Ya Rasulullah, t'afflige plus, Allah a accordé ta dua à la fin des temps, il te rendra heureux de ta Oumma à travers ton dernier descendant, l'imam Mahdi, dernier descendant, qui remettra alors dans le désordre et te rendra heureux de ta Oumma. Si au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, avant, comme il dit lui-même Iblis, Rabbi il a détruit le peuple de Lot à cause de la sodomie, chaque peuple à cause d'un grand péché. Nous, au jour d'aujourd'hui, on a accumulé tous les péchés en une communauté. Et vous avez cru qu'Arbi ne nous a pas châtié à cause de quoi? Juste, on doit notre salut uniquement aux invocations de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'ils attaquent aujourd'hui. Voyons voir ce qu'il a à dire d'autre, Iblis. On va répondre à tous tes arguments. Mais pourquoi tant de personnes qui est venue? C'est ça que je comprends pas. Il va là, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu parles les premiers. Voyons voir la suite. Tout ce que nous faisons. Elle dit, il est né. Ouais, il a 18 ans. Moi, je sais. Prévu la même. Subhanallah, bihamdi. Et il va en direction d'Irak. C'est là où il se posera. Son île se déplace. Tout doucement. Et je préparerai une armée pour lui. Vous entendez, pour ceux qui disent que l'antéchrist déjà il n'existe pas, Iblis lui-même il dit à Sami Abdallah, je lui prépare une armée pour lui. Écoutez la suite. Afin de tenter les gens. Donc alors si tu me nuis, c'est parce que tu sais donc qu'il y a un compagnon de Mahdi. C'est pour ça que tu mens personne. Je vais le décimer, te décimer et la décimer. Qu'est-ce que tu sais encore sur moi? J'aurai un combat avec toi. Un combat? Ouais. Ah bon? C'est-à-dire? Je serai avec l'armée de Dajjal. Je serai avec l'armée de Dajjal. Vous entendez? Je serai avec l'armée de Dajjal. Pour tous ceux qui disent que Dajjal est une fable. Hein? Écoutez la suite. Les chrétiens pour anéantir les musulmans. Pour anéantir cette religion de merde. Pour faire je voudrais égarement. L'égarement. Je ramènerai l'égarement. Alhamdulillah, quoi était la vie? Vous avez vu quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit à la fin des temps, ils vous prêcheront les paroles d'Allah uniquement pour vous traîner dans le coffre. Même Iblis, il l'avoue. Il dit, moi à la fin des temps, je vous ramènerai tous dans l'égarement. Mais voyons voir la suite. J'y compte vers le ciel. Mais heureusement qu'on me voit pas car j'espionne. Muslim Allah khabirun bima ta'malun. Encore, on va voir la suite. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça exactement? Alors musulmans la vie. Croyance en Dieu.
Écoutez bien. Hein. Et ils ont aussi entendu qu'il a dit que Mahdi et son compagnon sont de nous qui sommes de la maison du prophète, nous qui sommes de la famille du prophète, et qu'Allah va leur donner beaucoup de bienfaits. Et qu'est-ce qui différencie un musulman d'un autre? Qu'est-ce qui fait... La piété. Iblis lui-même, il le dit. Qu'est-ce qui différencie un musulman d'un autre? La piété. Il se désavoue de tous ceux qu'il a égarés et il dit que ce qui différencie devant Allah un musulman d'un autre, c'est uniquement la piété. Écoutez bien. Et la bonne conduite, et le bon comportement. Et eux ont ça, le compagnon, ainsi qu'elle m'a dit, et qui sont aussi de la même famille. Et j'ai aussi entendu que d'après Zayd ibn Thabit, des musulmans, tout ce qui concerne les musulmans, qu'il a entendu le prophète dire, Écoutez la suite. quand l'heure viendra, l'antéchrist sortira avec une tentation. L'antéchrist sortira avec une tentation. Écoutez. Aucun homme ni aucun djinn n'aura vu ni vécu auparavant. Et que Dieu va envoyer sur le milieu mécréant la maladie. Une maladie qui n'a aucun remède de guérison, à part la croyance en Dieu et son prophète. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous disait quand Dajjal viendra pour les croyants, les vrais musulmans, ceux qui pratiquaient l'islam et la sunna, ils se nourriront, ils seront protégés rien qu'en faisant du dhikr, comme ils se nourriront la façon des anges avec du dhikr, et qu'Iblis lui-même lui dira, quand Allah, avec la tentation du Dajjal, enverra la maladie, la famine et tout, et que les seuls qui seront protégés seront ceux qui étaient croyants. Donc il ne mentait pas notre prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Maintenant c'est quoi? Moi on parle des paroles d'Allah et vous parlez d'Iblis, vous parlez de Shaitan. Eh ben on va écouter les réponses de Shaitan tous ensemble. Rabbi c'est le maître de tous les stratèges. Il m'a pas mis cette épreuve et cette situation et cette guerre pour rien. Aujourd'hui à travers Iblis je vais vous répondre à votre couf. Lui-même il se désavoue de vous ici. Ils ont été agréés au paradis de leur vivant. Le paradis, les anciens musulmans d'un autre. La piété et la bonne conduite et le bon comportement. Et eux ont ça, le compagnon, ainsi qu'elle m'a dit, et qui sont aussi de la même famille. Et j'ai aussi entendu que d'après Zayd ibn Thabit, qu'il a entendu le prophète dire, quand l'heure viendra, l'antéchrist sortira avec une tentation que aucun homme ni aucun djinn n'aura vu ni vécu auparavant. Et que Dieu va envoyer sur le milieu mécréant la maladie. Une maladie qui n'a aucun remède de guérison. Écoutez la suite. Hein. Descendez-moi, puis il me fera descendre une autre fois pour prendre le livre sacré. Vous entendez? Ça, l'un des signes de l'heure, Rabbi l'enverra Jibril alayhi wa sallam sur terre retirer le Coran Karim. Voyons voir ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à travers ces hadiths. L'islam disparaîtra de la même manière que disparaît la couleur du vêtement jusqu'à ce qu'on ne sache plus ce que les jeûnes, ni la prière, ni le sacrifice, ni l'aumône. Le livre d'Allah Azzawajal disparaîtra en une nuit. Il ne restera sur terre plus aucun verset. Il restera des groupes de gens tels que le vieil homme et la vieille femme qui diront « Nous avons connu cette parole-ci de nos ancêtres qui disaient il n'y avait de divinité qu'Allah et nous la répétons. » Sadaqallah al-Adem. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a dit lui-même. Iblis lui-même, il le dit.
Vous entendez? C'est pas incroyable ça? Subhanallah. Voyons voir la suite. Afin que l'heure survienne sur les mécréants. Et d'après Al-Hassan al-Basri, et d'après Abdullah ibn Amr, et d'après Ali ibn Talib, qu'il a entendu le prophète dire un jour, quand Dieu donnera aux musulmans la victoire contre les juifs, le compagnon de Mahdi, le trompeur, j'en voulais pas. Regardez, hein. C'est moi qui était de la... Là, ça va être le message final, la clôture. Écoutez bien, hein. Ça va être spectaculaire. Hein. Vous allez entendre de Iblis que jamais vous n'auriez pensé imaginer un jour entendre de la propre bouche d'Iblis. Et là, après, à ce moment-là, tu sais quoi, libre à chacun et à chacune de penser ce qu'il veut à partir de maintenant concernant ces sataniques démons maudits, bougnoul, terroristes de l'islam, de sectes telles que Laura la Pieuse, Lion du Musulman et tout. Eux, ils attaquent les paroles de Rasulullah, sa famille, ses hadiths, sa sunna et tout. Hein? Ben écoutez comment il va se désavouer d'eux. Tous ceux qui attaquent la sunna de Rasulullah, Iblis maintenant ici, il se désavouera de vous ici, il se désavoue déjà de vous ici. Regardez maintenant. famille de Othman ibn Affan. Attends, qui a donné de tuer Othman? Oui, faut pas reconnaître pas les compagnons. Mais les sunnites sont pas empoisonnés. La femme de Hassan. Elle ne s'est pas battue pour être khalifa, mais pour la vengeance. Et aussi pour que l'islam soit toujours triomphant. Pour que l'islam soit toujours préhensible. Pas quelqu'un qui égarera les musulmans. Mais les sunnites pensent qu'ils s'est battu pour le khalifa et qu'ils n'avaient pas faire ça. Comment peuvent-ils dire ça sur le site du prophète alors que Dieu l'a déjà agréé, alors que Mohammed a dit qu'ils étaient les maîtres de la jeunesse du paradis. Tous ceux qui tirent du mal sur la famille du prophète, ils auront la malédiction du prophète. Tous ceux qui diront du mal sur la famille du prophète auront la malédiction du prophète. Iblis lui-même il le dit. Écoutons la suite. Et la malédiction d'Allah jusqu'au jour du jugement. Ni leurs larmes, ni leur pardon ne pourra les sauver. Qu'est-ce que tu peux dire des chiites? Les chiites ne reconnaissent pas les compagnons. Mais les sunnites sont pires. Les chiites ne reconnaissent pas les compagnons, mais les sunnites sont pires. Écoutez, hein. Écoutez, c'est vrai ce qu'il dit. Parce que ne reconnaissent pas la sunna. Non. Vous avez entendu? Les chiites crachent à côté des tombes de compagnons, mais les sunnites ne reconnaissent pas la famille du prophète. Écoutez, hein. On va remettre un peu en arrière. Elle ne s'est pas battue pour être khalifa, mais pour la vengeance. Et aussi, pourquoi ils ont plus pardon, ni leurs larmes pour les sauver. Ils vont à l'enfer. Et tous vont à l'enfer. Qu'est-ce que tu peux dire des chiites? Les
les chiites crachent à côté des tombes de compagnons, mais les sunnites sont pires. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les hadiths, parce qu'ils viennent de la famille du prophète. Écoutez, hein. Là, il parle du hadith de la cape. Iblis lui-même, il dit qu'il était à côté quand il y a eu le hadith Qudsi avec le verset de la cape sur les membres de l'Al-Bayt. Écoutez. Même Jibril est descendu à 1 centimètre avec eux. Et on va remettre en arrière. Écoutez maintenant. Vous entendez, quand j'entends ça, j'en ai des larmes. Même Mohammed est venu me parler comme je vous parle. Écoutez. Hein. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il m'a parlé bien avant toi. Il m'a conseillé, mais ses conseils étaient trompeurs, j'en voulais pas. Iblis lui-même, il l'avoue de sa bouche. Et après, il va avoir un regret. Écoutez ce qu'il va dire la suite sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez tous. Hein. Mais il est vrai qu'il est le meilleur des hommes. Vous entendez? Alors c'est pour ça que tu te prends en moi. Voilà. Pour tous ceux qui attaquent les hadiths, les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la famille du prophète, alayhi wa sallam, de la bouche d'Iblis, vous avez entendu, il se désavoue de vous tous ici, dunya, avant d'être fakhira. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Salatu salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ala Ali Muhammadin, wa barak ala Muhammad ala Ali Muhammadin, kima barakta ala Ibrahim, ala Ali Ibrahim, sadaqallah al-adim. Louange à Allah et gloire à Allah. Sadaqallah al-adim.